Samedi matin, devant l'ancienne maison des Ligonnès à Nantes. L'information d'une arrestation, puis son démenti, interroge les passants. J'aimerais savoir que la personne responsable ne va pas s'en tirer. Je suis pas encore, une fois encore, je ne suis pas dans une optique de vendetta. Là, franchement, je tombe un peu de haut, quoi. Quand on me dit que maintenant ce serait peut-être pas lui, je dis encore une fois, il y a tellement eu de fausses alertes, sur son compte que là, est-ce que vraiment on arrivera un jour à le trouver, quoi, c'est la question. Alors que l'une des plus grandes énigmes criminelles de ces dernières années en France pourrait avoir trouvé son dénouement, les médias campent une partie de la journée devant ce lieu qui a été le symbole de ce drame familial. Tous les journalistes et toute la presse s'est complètement emballé hier soir. Puis ce matin, petit à petit, c'est une machine arrière. Finalement, ça va probablement pas être lui. Je trouve ça amusant. Enfin, ça m'amuse. C'est un fait divers incroyable, je reconnais. Oui, bien sûr. Et ça passionne les Français. Oui. On aimerait bien le dénouement et moi je passe devant tous les jours et à chaque fois je me pose cette question, il est où? Et pour les familles, je pense que c'est pas top de dire comme ça que c'est lui parce que ça ravive aussi beaucoup de choses, donc c'est compliqué. 8 ans auparavant, au 55 boulevard Schumann, les policiers découvrent sous la terrasse de la maison les corps d'Agnès et de ses 4 enfants. Tous ont été tués par balles et enroulés dans des draps et de la chaux. Une semaine plus tard, ils sont inhumés dans leur paroisse de l'église Saint-Félix. Nous sommes devant un abîme d'absurde et de non-sens. Tant de pourquoi restent sans réponse. Cette nouvelle piste, cette nouvelle impasse, suscite au sein de la paroisse émotion et critique. La police écossaise aurait dû taire son information et ne pas la communiquer à la presse tant que ce n'était pas officiel. Mais je pense qu'on a parlé trop vite. C'est une affaire qui est très présente. Parce que la mort d'une femme qui a tué 4 enfants, c'est affreux. Je trouve qu'on a monté ça en épingle à une vitesse avant de savoir ce qui se passait. Alors la pauvre personne qui s'est fait arrêter pour ça, sa famille et tout ça, je trouve que c'est irresponsable. Samedi soir à Nantes, tout le monde sait que l'homme arrêté n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Seuls les journaux du matin rappellent cet emballement